Bonjour, chers amis, c'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler de l'âme, des saisons de l'âme, donc à savoir notre été 2024. Il paraît qu'il a commencé. J'espère que chez vous c'est le cas, que vous avez bien chaud en tout cas. Cela dépend des régions bien sûr, mais en tout cas j'espère que tout se passe formidablement bien pour vous. Pardon. Et excusez ma petite voix, je suis un petit peu souffrante, donc ça ne se sent pas forcément. Mais voilà, je traîne un petit quelque chose qui m'ennuie un peu, donc ne soyez pas choqués si j'ai des quintes de tout. Bien sûr, je couperai mon micro si vraiment c'est compliqué. Voilà. Alors, on va s'occuper aujourd'hui, pour vous, mes amis, de savoir quel été vous aurez pour 2024, entre guillemets juillet, août et septembre, puisque on ira jusqu'à l'équinoxe. Vous voyez, à chaque changement de saison, on regarde quel est le pas que doit faire votre âme vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de votre âme. En tout cas, vous travaillez en binôme avec votre corps et avec votre âme. Vous êtes ce corps, mais vous êtes cette âme. Et il faut trouver le lien entre les deux. C'est pour ça qu'on travaille avec cet oracle de l'essence du yoga, parce qu'elle est justement, elle signifie, un yoga signifie essence, signifie lien entre deux choses, c'est-à-dire corps-esprit, par exemple, si c'est le cas ici. Donc, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde ici, mais vous êtes chemin de vie 7, puisqu'on a fini le 6 tout à l'heure. Et pour trouver votre chemin de vie, vous avez donc en numérologie, comme je vous montre à chaque début de vidéo, c'est très simple. Comment vous calculez ça? Vous avez dû vous rendre compte que toute la totalité de vos chiffres faisait un 7. Ici, c'est pas le cas pour Bastien, mais je vous donne la méthode que vous pourrez bien sûr distribuer à qui veut. Alors, par exemple, Bastien est né le 12-11-1997. Alors, le 12, eh bien, on va garder le jour de naissance 1 plus 2. On va réduire tout ça à un chiffre seulement. 1 plus 2 égale 3, et on va garder ce 3 en mémoire. Ensuite, le mois de novembre, c'est le 11e mois, 1 plus 1. 1 plus 1 font 2. On va donc réserver ce 2 ici en dessous. Et ensuite, on va comptabiliser les chiffres de l'année de naissance. Le 1 plus 9 plus 9 plus 7, 1997. 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 7 égale 26. 26, ça nous donne deux chiffres, donc on va encore le réduire. 2 plus 6 égale 8 que je reporte ici. Autrement dit, pour Bastien, on a trouvé un chemin de vie numéro 4. Pourquoi? Puisque 3 plus 2 plus 8, 3 plus 2 égale 5, pardon, plus 8 égale 13. Je ne peux pas garder ce 13 en tant que dernier chiffre, puisqu'il est toujours à deux chiffres. Donc on réduit encore, 1 plus 3 égale 4. Et pour vous, mes amis qui êtes chemin de vie 7, eh bien nous allons dès maintenant regarder quelle va être pour vous la saison 2024 pour vous cet été. Quels sont les signaux que votre âme va vous envoyer? On pourrait le dire comme ça pour aller plus vite. Donc je vous reprends juste après pour parler un peu de tout ça. Voilà mes amis, nous avons tiré les cartes pour vous et on va regarder bien entendu maintenant qu'est-ce que ça augure pour cet été 2024. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vibrer? Quels sont les signaux qu'elle vous envoie et quelles sont les réponses que vous devez lui apporter? Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous verrez que c'est intéressant puisque le monde est en train de changer. Vous devez bien vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui évolue un peu vite pour nous, même quelquefois. Tout va trop vite. Tous les changements qui arrivent en ce moment font que le monde extérieur est un peu agressif avec les humains. Du coup, nous avons, besoin de nous ancrer dans notre âme et de renforcer cette âme. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, pour cet été 2024, on va regarder pour vous, mes amis chemin de vie 7, qu'est-ce que vous devez d'abord et avant tout ne pas oublier? La vue. On vous dit que cet été va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et Dieu sait que pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, on peut dire qu'ils sont fermés. Alors certains me comprendront, d'autres peut-être un petit peu moins. Et je ne peux pas parler par énigme non plus, parce que ce ne serait pas correct. Mais en même temps, peut-on tout dire? C'est compliqué. Si je regarde le chiffre qui est là,
je le compare au tarot de Marseille, c'est amusant de constater que le 11, c'est la force. Et que la force, c'est peut-être de bien voir les choses. Peut-être que la faiblesse, ce serait de ne pas voir. Comprenez bien ça. Revoyez peut-être cette vidéo dans quelques temps, parce que là, nous ne sommes pas encore au cœur de l'été. Vous comprendrez peut-être mieux ce qu'il fallait impérativement que vous voyiez que vous n'aviez pas vu. Donc, travaillez vraiment sur la clarté de votre vision. L'âme peut aussi vous dire, attention, tu as besoin de lunettes, dans un point de vue plus pragmatique. Pardon. Ça peut être une option, mais pour l'instant, on va rester dans l'aspect un peu spirituel de la chose, puisque la vue, ça nous parle aussi du troisième œil, et l'ajna, c'est-à-dire la pleine connaissance de ce que vous n'aviez pas vu avant. Vous prenez ça, tout d'un coup, vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à ouvrir ses yeux? Qu'est-ce qui peut vous aider, spirituellement parlant, bien sûr, par le haut, par votre âme? Ce sont toutes les choses que vous avez vécues au sujet de l'ignorance. C'est peut-être l'ignorance des autres qui va vous sauter à la figure. C'est peut-être grâce à leur ignorance, c'est peut-être grâce à leur méprise sur la réalité, sur certaines formes de réalité, on va dire, que ça va vous ouvrir les yeux. C'est amusant parce qu'on a l'impression que ce sont deux cartes qui ne vont pas du tout ensemble. Or ici, il y a une lecture très claire, je trouve. C'est par le biais des ignorants que vos yeux vont s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est grâce à l'observation que vous ferez de tous celles et ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas autour de vous, qui ne comprennent pas leur propre vie, peut-être même le sens de leur propre vie, c'est cela qui va vous aider à voir, vous, clair en vous-même, et clair en la vie, clair en le sens de la vie sans doute. Qu'est-ce qui va vous aider plus concrètement? Je vous prie de m'excuser. Eh bien, c'est une forme de discipline. Ici, on vous dit clairement que vous avez les capacités à vous obliger à ritualiser des choses pour vous aider à voir plus clair. Je ne sais pas trop de quoi il est question. Pour moi, ça me dit que vous avez trop d'ouverture sur beaucoup de choses dans tous les sens et que ce n'est pas bon pour vous. Pardon. Tous les angles de vue, si vous voulez, que vous voyez à longueur de temps, par la presse, par les amis, les bons amis, les moins bons amis, la famille, enfin, vous voyez toutes ces influences qu'on a, vous ont un peu sorti de votre comment je pourrais vous dire ça, de votre rigueur de pensée. Du coup, votre vision deviendra plus claire si vous vous aidez, vous, à être un peu plus ancré, discipliné, on pourrait dire ici, à cause du mot lui-même, discipline, qui signifie vraiment rigueur quelque part. Obligez-vous à être plus rigoureux, voilà ce qu'on vous dit, pour ne pas vous laisser influencer par les milieux ambiants. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dépassé, mes chers amis, chemin de vie 7, quel que soit votre signe? On verra bientôt les signes zodiacaux, bien sûr, pour les prévisions de juillet, bien entendu, après qu'on ait terminé les chemins de l'âme, rassurez-vous. Excusez-moi. Alors, vous avez déjà dépassé les asanas. Asanas, vous savez, c'est un peu comme la rigueur. Vous devez continuer dans la rigueur pour mieux comprendre, pour mieux voir les choses. Ça, c'est une chose. Mais ici, on vous dit que ne mettez pas trop de forme à ce que vous faites. Les asanas, c'est un peu la mise en forme. Pourquoi c'est pas la peine vous avez déjà dépassé ça, pourquoi c'est pas la peine de rester sur ce mode-là, Pourquoi ne pas être un peu moins figé, si vous voulez, trop de discipline ici, c'est bien par rapport à la vue, mais c'est pas forcément une bonne chose ici, vous l'avez déjà dépassé. De donner trop de rituels qui ne servent à rien. Voilà, peut-être trier un peu ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, en fin de compte. C'est la co-création qui vous aide ici, c'est l'explication, c'est la co-création. La co-création, c'est quand vous êtes en binôme avec votre âme ou avec l'aspect divin de votre personnalité, parce que nous avons un aspect très humain, basiquement humain, si j'ose dire, et un aspect plutôt divin. Et ça, c'est un mariage qui est difficile à trouver pour nous souvent.
Mais ce qu'on vous dit on vous dit ici que la cause de ce que vous avez dépassé ici au niveau de vos habitudes et de ce que vous vous forciez à faire avant, la cause de ce changement-là, elle vient du fait que maintenant vous allez pouvoir commencer à créer avec l'âme que vous êtes également et non pas seulement avec la personne que vous êtes aussi. Voyez? C'est vraiment l'histoire du binôme, hein. Vraiment, c'est ce que j'entends de plus en plus précisément ici. Hein. On est un corps, on est une âme. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis? Vous avez déjà, et heureusement, quand on voit qu'on a encore l'œil à exercer sur les choses, on a pourtant apparemment déjà réglé le problème de discernement. Vous n'avez plus tellement de problèmes pour discerner le vrai du faux. Vous avez déjà, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà commencé à ouvrir l'œil et le bon. Mais on vous demande encore un effort pour cet été. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que ce que vous allez voir va être peut-être un peu plus haut niveau que ce que vous pensiez encore. Vous voyez, donc discerner les choses, ça, c'est quelque chose qui a déjà été réglé. Pourquoi ça a été réglé? Parce que vous avez pris le temps de réfléchir. On parle de méditation comme si on parlait de, voilà, j'ai réussi à me poser, je sais faire la part des choses, j'ai écouté mes voisins de droite qui me renvoient à cette vérité-là, j'ai écouté mes voisins de gauche, ma belle-mère, mon beau-fils ou mon professeur ou peu importe qui. Hein. Oui, en effet, c'est intéressant, des points de vue sont intéressants, je continue à discerner grâce à cette réflexion. Hein. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà fait et c'est merveilleux. Donc ça ne reste pas à faire, c'est déjà fait. Donc maintenant, il vous faut encore comprendre qu'il faut abandonner. Alors, intéressant. La réalité que vous voyez autour de vous, mes amis, je sais que c'est très dur à entendre ce que je vais vous dire. Vous savez, les Tibétains, dans leur philosophie, vous parlent souvent du concept de illusion. La réalité est en relation avec les voiles de l'illusion. Et ce sont les voiles de l'illusion qui transforment la réalité concrète, objective des choses. Ici, on vous dit que cette approche de la réalité, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de rester coincé là-dedans parce que vous devez l'abandonner. On est en train d'abandonner ça, les concepts de réalité. Est-ce que ce que je vis est vrai? Est-ce que ce que l'autre me dit est vrai? Quelque part, c'est pas très important. Et pourquoi il faut dépasser ça et pourquoi il faut abandonner cette idée? Tout simplement parce que vous avez besoin de développer ce qu'on appelle le sixième sens. Vous savez, le sixième sens, rien à voir avec l'ouïe, l'odorat, etc. C'est très fin. C'est quelque chose qui a à voir avec peut-être justement votre troisième œil, si on peut dire ça, c'est-à-dire non pas la vue, hein, mais l'hypervue, c'est-à-dire voir les choses arriver de loin et avoir une espèce d'intuition, de dire les choses avec intuition, de voir les choses avec intuition. Ça correspond tout à fait à cette histoire d'ajna, du troisième œil, et de sixième sens. Oui, c'est complètement en lien. Donc vraiment, vous avez fait un gros travail là-dessus, j'ai l'impression. Votre âme, en tout cas. Peut-être vous n'avez pas encore conscience que vous avez fait un travail, mais votre âme, elle vous tient la main, elle le sait, et elle veut vous faire avancer toujours plus loin. C'est quand même le but de la vie. C'est de déjà comprendre ce qu'on fait ici, si tant est qu'il y ait un but, bien sûr. Maintenant, il nous reste des choses à faire. Qu'est-ce qu'on aura encore à apprendre à dominer, par exemple, mes amis chemin de vie 7? Et ben voilà, dominer l'intuition, on vient de le dire, le sixième sens, c'est un peu l'intuition. La différence, on pourrait dire, entre intuition et sixième sens, si vous voyez les deux images qui sont assez opposées, on pourrait dire, c'est que ce sixième sens, c'est quand les choses se développent, c'est quand vous commencez à aiguiser votre vue intérieure des choses, votre sagesse, votre captation, votre intuition, justement, mais d'une manière désordonnée au début. Vous voyez, c'est un peu désordonné. Et là, on vous dit qu'au contraire, vous devez apprendre à dominer la recentralisation. Comment je pourrais appeler ça? Vous voyez, recentrer les choses, recentrage de l'intuition. Ne partez pas dans tous les sens. Pourquoi c'est important de ne pas partir dans tous les sens dans votre intuition?
parce que cela a à voir avec une forme d'honnêteté que vous devez développer également. Vous savez, l'intuition, c'est quand on ne sait pas qu'on sait, ou quand on pense qu'on ne sait pas, mais qu'on sent. Du coup, on se dit, bah, c'est ça. Je suis pas sûre, et pourtant, je ressens que c'est ça qui vient. C'est ça que je vois, c'est ça que je sens. Mais ça vous demande évidemment une honnêteté. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de voir vraiment? Est-ce que c'est pas moi qui m'invente ce truc? Vous parlez au début, vous vous rappelez, hein, des voiles de l'illusion, de la réalité, etc. On parle souvent de réalité et de vision fausse, parce qu'il y a des voiles devant, hein, illusoires. Ben là, on revient un peu à ça, comme si votre âme, en ce moment, elle avait besoin que vous travailliez sur votre honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous-même, peut-être aussi vis-à-vis des autres, pour mieux que votre intuition se développe. Donc, très important, mes amis, d'apprendre à dominer votre intuition, qu'elle ne parte pas dans tous les sens, encore une fois. Recentrez-la. Faites peut-être des exercices de voyance, des exercices de, justement, tirer des cartes, par exemple. Ça peut être ça peut être autre chose, bien sûr, mais développer ce sens est très important. On vous dit aussi que vous devez, pour cet été 2024, vous élever vers la non-possessivité. Alors évidemment, ça dit ce que ça dit, hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas les objets que vous détenez. Vous n'êtes pas même les valeurs que vous défendez. Vous êtes vous-même, bien entendu déjà, et vous êtes surtout votre propre force intérieure, hein, qui est au-delà de ce que vous possédez. C'est pas ce que vous possédez qui va faire qui va vous aider à vous élever, justement. Il faut s'élever vers ce qui est mes expériences, le temps que j'ai passé sur cette terre, à quoi ça a servi. C'est tellement plus important que ce que je possède. Parce que quand je partirai, ben, c'est comme quand je suis arrivée au monde, j'étais nue et seule et sans rien. Et je vais repartir nue et seule et sans rien à ma mort, hein, on est bien d'accord. Donc vous voyez que la possessivité n'est pas, voilà, a priori, on comprend bien qu'il ne faut pas s'élever vers ça, hein. Pourquoi c'est important? Tout simplement, chez vous, ce qu'on vous dit, c'est que, karmiquement parlant, vous êtes concerné par un karma de possessivité. Je pense que dans une vie antérieure, ou peut-être dans ce début de vie-là, vous avez eu certainement assez peur de perdre. Perdre je ne sais pas quoi, votre maison, votre travail, votre amour. Et du coup, vous avez un vrai travail à faire sur est-ce que c'est important de posséder quelque chose au fond ou pas? On vous dit clairement que non, hein, c'est la non-possessivité qui prime. Et en plus, c'est karmique, donc ça veut dire que si vous ne prêtez pas attention, eh bien, ça reviendra. Si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans d'autres vies, mais ça reviendra. Donc, autant se débarrasser du problème et travailler en effet sur la non-possessivité. Vous avez le samadhi dans l'axe de qu'est-ce que je dois renforcer? Qu'est-ce que je dois renforcer? Je dirais que si cette carte-là, qui est un 11 déjà, on le voit ici, et celle-ci un 47 qui fait 11, un 4 plus 7 égale 11, on retrouve la force pour ces deux cartes-là. Si vous voulez, l'aspect humain, ce serait cet œil-là. L'aspect divin, ce serait cet œil-là. Vous voyez? Vous êtes les deux, vous êtes l'humain et le divin en vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez renforcer, alors ne me demandez pas comment, on va voir pourquoi c'est important surtout, mais vous devez renforcer ce samadhi, hein. Allez voir le film qui est sur YouTube qui s'appelle Samadhi, qui est juste magnifique, pour comprendre qu'est-ce que c'est être. On vous parle justement de non-avoir, non-possessivité. Vous avez deux verbes essentiels dans la vie, c'est être et avoir, vous le savez. Ici on a avoir, ici on a être. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez absolument maintenant aller à l'essentiel de ce que vous êtes, dans votre essence, dans votre âme, dans votre aspect divin. C'est ça qu'il faut renforcer, mes chers amis, chemin de vie 7. Et pourquoi c'est important? C'est important à cause de votre attachement présent, votre attachement passé, au manifesté, à ce qui s'est manifesté. Vous étiez comme Judas avant, peut-être, hein, vous êtes comme pas comme Judas, je fais un lapsus. Vous étiez comme Thomas, saint Thomas. Saint Thomas, c'est celui qui
ne voit, qui ne croit que ce qu'il voit. Mais c'était un peu exagéré. Du coup, on vous dit maintenant que c'est pas forcément la peine de voir pour croire. Vous savez intuitivement déjà ce qui est vrai et vous le savez, vous le sentez. Mais il vous fallait des preuves. Aujourd'hui, on vous dit non, laisse tomber les preuves. Attachement au manifesté, pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de s'attacher aux preuves de notre existence. On sait un peu quand même qui on est, on sait d'où on vient, on connaît un peu le chemin qu'on a parcouru, on peut aussi observer les expériences de sa propre vie et en tirer quelques conclusions, n'est-ce pas? C'était vraiment un très très beau tirage. N'oubliez pas de liker et de partager, je vous en remercie par avance. Et j'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, bien entendu, et puis à vous tous qui me suivez depuis tellement d'années maintenant. Vous savez que nous allons atteindre les 3000 abonnés et que on va faire une petite fête entre guillemets virtuelle. Je vous offrirai un tirage. Pour cela, je vais tirer au sort une personne, mais je veux bien sûr le faire très proprement et pour cela, j'ai besoin que vous laissiez un commentaire, sinon je ne peux pas vous repérer. Je ne peux pas aller voir les 3000 abonnés. Ceux qui ont vu les vidéos doivent mettre un petit mot, même si c'est un petit cœur ou juste bonjour, c'est très bien. Je repère votre nom ainsi et je peux vous mettre dans le chapeau, enfin votre nom dans le chapeau, pour vous tirer au sort. Voilà mes chers amis, merci aussi, je le dis pas souvent, mais merci en tout cas vraiment beaucoup, un grand merci du cœur à celles et ceux qui aident la chaîne par PayPal, ça fait toujours vraiment beaucoup de bien, puisque vous le savez, nous ne sommes pas monétisables sur cette chaîne encore tout du moins. Donc merci à celles et ceux qui font l'effort de nous donner vraiment le petit peu qu'ils peuvent en tout cas, et merci aussi à tous ceux qui ne peuvent pas, il n'y a aucun problème, bien sûr. Je vous souhaite de bien vous porter. Nous allons nous retrouver pour la suite, donc au mois de juillet, signe par signe, excusez-moi, je bafoue, je suis assez malade. Signe par signe, disais-je, on va se retrouver pour le mois de juillet tout bientôt. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et bel été à tous.